Salut à tous, c'est samedi soir, c'est Backcheck XXL sur MySports. Nous sommes toujours en compagnie de Gilles Montandon, en compagnie de Marc Leuenberger, de Stéphane bien sûr. On parlera tout à l'heure de NHL, on parlera également du jeune joueur de Fribourg-Gotteron, Nathan Marchand. Mais avant cela, on parlera de cette belle soirée de hockey. Qu'est-ce que tu vas retenir, tiens Gilles, de cette soirée? Davos, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, puis ça veut vraiment pas, là, vous allez voir. Face à Lugano, tiens Marc, toi. Première défaite à domicile de Genève, mais surtout, Langnau fait ses points et avance et montre du jeu solide. Et puis Stéphane, il y a des entraîneurs qui ont bien dormir ce soir. Ah oui, le Real de Lugano évidemment, mais Ville Peltonen sera détendu. 2 grosses victoires de Lausanne face à Bienne, le leader. Et puis excellente performance, énorme performance même je dirais de Fribourg face à Berne dans la maison, blanchissante. C'est vrai, mais l'image du jour, on vous en a parlé, c'est la première défaite de la saison de Genève Servette. Ce soir, du côté des Vernets, face à Langnau. On va revenir d'ici quelques instants, bien sûr, sur ce match, cette première défaite de Genève Servette à domicile face à Langnau. Mais avant cela, on a passé le premier tour. Messieurs, on s'approche de plus en plus de la pause de l'équipe nationale. On voulait faire un point sur les meilleurs pointeurs, justement, de notre championnat. Le trio de tête, c'est très serré en tête des meilleurs pointeurs. Mais il y a 3 joueurs dont on voulait parler. C'est Younland, bien sûr, c'est Julien Sprunger et c'est Andrew Ebet. Messieurs, tiens, Gilles. Vraiment ces trois joueurs dominants de notre championnat, pas seulement, on va dire, au niveau des points. Il faut être dominant un petit peu partout. C'est pas être juste un sniper, suffit pas. Il y a quand même un jeu défensif aussi à se préoccuper. Mais c'est vrai qu'on connaît souvent ceux qui marquent, les meilleurs compteurs. Ils sont pas habités par un jeu défensif à toute épreuve. Ils gardent leur énergie pour finaliser, pour réduire, pour faire des points en zone d'attaque. C'est souvent eux qui vont faire gagner les matchs. Puis c'est pas grave si de temps en temps ils en prennent un ou deux, mais c'est vrai qu'il faut être déterminant. Il faut se voir. Il faut insuffler le jeu à son compte. Et votre préféré là, parmi ces trois, là, Younland? Vu que celui en jaune. Ouais, en jaune. Celui qui a le casque jaune. Non, mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour Julien parce que c'est le sniper. C'est le sniper, puis j'adore ce garçon. Il est opportuniste, voilà, il est toujours présent, il se pose pas trop de questions, il fait ses points. De surcroît, il est encore ce poste de capitaine, donc il y a quand même beaucoup. Et puis j'ai l'impression que maintenant, il endosse ça, il vit des belles années maintenant, où c'est vraiment la valeur sûre de Fribourg-Gotteron. Marc Leuenberger, à votre avis, justement, là-dessus, vous partagez aussi Julien Sprunger ou bien plutôt Andrew Ebet, Younland? Disons que moi j'aime bien Younland, mais c'est vrai que Julien, un joueur suisse aussi. Donc c'est rare qu'on en ait là-haut. Et puis quand Julien, moi j'ai eu en équipe nationale junior, c'est quand même un vrai bon gars. Il a quand même eu de la pointe, il a été blessé, il a eu des commotions et il est toujours là. Et puis je pense qu'effectivement, comme le dit Gilles, il est plus serein actuellement, je pense qu'il est mieux et puis qu'il passe des belles années. Et Stéphane, on a un sniper, un playmaker et un défenseur finalement. Oui, un défenseur. Si vous regardez au niveau des points, vous avez un défenseur qui est au sommet de la hiérarchie des pointeurs de la Ligue. Younland, ces bonhommes-là, c'est 40 points les 2 dernières saisons, en tout cas 35-40 points. Ça reste un gars qui peut tout faire sur la glace. Oui, il a certaines carences défensives. C'est pas un chef-d'œuvre défensif, mais c'est un gars qui est axé sur l'offensive. Il est gros, il est grand, il a un bon tir. Écoutez, être défenseur au sommet des marqueurs, c'est quand même quelque chose de remarquable. Le petit péché mignon de Younland, on peut peut-être le dire. Il paraît que c'est pas un gars qui est à son meilleur dans le vestiaire. Je vais me contenter de dire comme ça. On va dire ça. Mais quoi qu'il en soit, ces 3 joueurs quand même très performants et très constants aussi, parce qu'on les retrouve assez souvent, on va dire, dans les meilleurs pointeurs de notre championnat. On va revenir à cette soirée, messieurs, si vous le voulez bien. On va commencer par la débâcle de la soirée. Une nouvelle fois, on va devoir parler du HC Davos, qui connaît un début de saison vraiment, on peut presque dire catastrophique, parce que si vous enlevez Rapperswil, qu'on attendait peut-être à cette position, on savait que ça allait dur pour les Lakers de Rapperswil. Davos, je ne sais même pas si on peut parler véritablement de déception, tant celle-ci se poursuit finalement depuis le début de l'exercice. Mauro Jorg, Burgler vont être les 2 buteurs pour Lugano, 14
10e minute, 15e minute de jeu, déjà 2 buts après 20 minutes seulement. Gilles, cette équipe de Davos, on ne voit pas comment actuellement il pourrait avoir une lumière finalement. Non, effectivement, et il y a rien qui va, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un compartiment de jeu où ils s'en sortent, c'est le naufrage total. Ils prennent énormément de goals, ils en marquent très peu, ils ne sont pas dedans, quoi. On voit qu'ils sont mal inspirés, je ne sais pas si le message avec leur coach passe encore. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment hyper compliquée pour ce Davos-là, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, je veux dire, c'était une top Mannschaft quand même du championnat, là. Et il suffit d'une année ou deux et tout d'un coup, vous ne touchez plus la bille. Hein. Hier soir à Lugano, ils ont joué un excellent match. Ils ont été mal payés. Encore une fois, leur gardien ne les a pas tenus dans le match, le Suédois qui était au but. Ils ont dominé au chapitre des tirs au but. 36 tirs contre Mersekins. Mersekins a été excellent. Donc hier soir, ils ont mérité un meilleur sort. Ils perdent le match, je pense, 4-1. Et ce soir, une raclée totale. Donc là, Davos, cette année, c'est une raclée à tous les 2 matchs. Non, absolument. Non, mais je dis, c'est grave, docteur. Là. Sérieusement, là, c'est wow! 3-0 Morini, hein. On a vu la très belle passe de Leffel pour Burgler sur le 2-0. Là, c'est le seul but de cette deuxième période, 3-0. Sen est au but. Il n'y aura pas, me semble-t-il, de changement de gardien. Ça avait déjà été le cas, Marc Leuenberger, côté d'Arnaud Delcourteau. Je me dis, on ne va pas refaire l'histoire et le coaching d'Arnaud Delcourteau, mais est-ce qu'à un moment, le côté poker menteur ou le côté je ne fais pas comme font les autres, c'est-à-dire je ne sors pas mon gardien à 3-0, etc. Lorsqu'on sait toute l'histoire et la problématique des gardiens, rappelez-vous, on va chercher un gardien étranger quasiment à la dernière minute hein, du côté de Davos. Sur un coup de tête, hein? On a pris cette décision sur un coup de tête aussi. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas du poker menteur qu'il fait maintenant. Il ne sait plus quoi faire, j'ai l'impression. Ouais, c'est pire encore. Non, C'est mais pire. c'est pire. Là, il joue Parce à la que il essaye stratégie. tout, il ne sait plus. Et il y a eu une interview la semaine passée dans le Blick où on a quand même senti qu'il avait fait des erreurs, qu'il avouait et puis qu'il ne savait pas très bien où il en était. Et là, je pense que Delcourteau, c'est peut-être 23 ans. Vous imaginez un autre entraîneur que Delcourteau avouer aux médias qu'il ne sait plus où il en est? Non, mais c'est dehors. Tu finis même pas ta phrase puis tu es licencié parce que tu viens d'avouer que tu as perdu le contrôle de ton équipe. Mais Delcourteau, il peut se permettre ça. Peut-être qu'il a du crédit suffisamment pour faire ça, mais honnêtement, là, regardez ce but-là, Sen, pas joué de chance non plus. Voilà, Sen, ce soir, messieurs, c'est 20 tirs au but, 6 buts à contre. Puis le problème mauvais, hein. Le problème de Delcourteau encore, c'est qu'il faut pouvoir garder une certaine crédibilité envers tes joueurs. Hein, parce que effectivement, si les joueurs lisent le Blick, comme ils ont l'habitude de le faire, puis qu'ils voient que leur coach est dans la confidence, puis qu'il s'aperçoit aussi qu'il a plus le contrôle de son équipe, c'est dangereux. Hein. Appala pour le 4-0, Burgler pour le 5e. Nygren va sauver l'honneur, on va le voir d'ici quelques instants. Allez, on joue les dernières minutes, il y a un petit peu de relâchement et Nygren qui va marquer le but de l'honneur donc pour le HC Davos. Et finalement Burgler qui va marquer le 6e, réalisant au passage un triplé. Lui, ancien Davosien en plus. Mais il y a aussi, il faut le rappeler, on en a déjà parlé sur ce plateau, c'est peut-être le HC Davos, si on le savait, Stéphane, avant le début de la saison, le plus faible finalement de l'histoire. Il y a une diminution de budget, c'est une équipe quand même très jeune. On a parlé de ce problème finalement de gardien. La question finalement qu'on peut véritablement se poser, c'est est-ce qu'on est capable déjà à ce stade de la saison de mettre une croix, entre guillemets, j'exagère, mais sur les playoffs, parce que c'est quand même compliqué. Là, le gap devient de plus en plus grand. Hein. Non, mais vous ne pouvez pas, à ce moment-là, après avoir joué 11 matchs, un tour, ou 12 matchs, commencer à solder votre saison. Hein. Là, vous allez droit dans le mur et c'est hyper dangereux. Non. Je pense que voilà, la mauvaise passe, ils sont en train de la vivre. Voilà, c'est dur, c'est difficile, c'est laborieux, ils ne savent plus quoi faire. Mais vous ne pouvez pas perdre toute la saison non plus. Ils vont forcément refaire des points, ils vont jouer contre des équipes qui, à un moment donné, seront mal inspirées et plus mauvais que le HC Davos. Ils vont refaire des points, mais c'est vrai que ne plus penser aux playoffs déjà maintenant, je pense que c'est dangereux.
En tout cas, à voir si réaction il y aura du côté de Davos. Mais comme on l'a dit, les cordons de la bourse sont un petit peu plus légers qu'avant. Donc la réaction, c'est plus compliqué aussi sur le marché des transferts. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est une équipe, on le répète, c'est une équipe qui pendant des années avait après Bern, Zurich et Lugano, c'est l'équipe qui donnait les meilleurs salaires. On réussissait à aller chercher, on vendait le projet de la Coupe Spengler, d'une équipe qui se battait pour le titre, puis on offrait des excellents salaires. Maintenant, il y a d'autres équipes qui ont augmenté les budgets. Zug, Bienne, Lausanne, Fribourg offrent des salaires décents, intéressants. Puis là, à Davos, comment voulez-vous augmenter le budget? On ne peut pas construire une nouvelle patinoire, augmenter des loges. C'est limité au niveau du budget. La Coupe Spengler s'essouffle, on en parlait. Alors, c'est la fin d'un cycle du côté. Arnaud Delcourteau était un très bon entraîneur, savait tirer le meilleur de ses joueurs, mais il a toujours eu les bons joueurs à disposition. Là, maintenant, on ne peut plus attirer ces bons joueurs-là. À salaire égal, les joueurs redescendent en pleine. C'est la fin d'un cycle, à mon avis, du côté de Davos, qui risque d'être difficile. À voir. Mieux vous connaître sa série négative en général en début de saison plutôt qu'en fin de saison. Ça vous laisse quand même un petit peu plus de marge, justement, pour essayer d'accrocher le bon wagon. Mais en tout cas, on attend une réaction, bien sûr, du côté de Davos. On passe à Genève, la forteresse imprenable, la patinoire des Vernets. 7 matchs à domicile, 7 victoires pour Genève Servette d'ici là. La venue de Langnau, attention, bon début de saison de la part des Tigres de Langnau. Et Genève Servette qui va donc, on vous l'a dit en préambule, connaître sa première défaite de la saison à domicile. Et on va commencer avec une séquence, vous allez le voir, avec Skillet, les 2 nouveaux étrangers du côté de Genève Servette, qui va tester l'arbitrage helvétique. Stéphane, ton avis sur ces images? Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Tous les gens à la maison qui ont vu ça, vous voyez la réaction de Skillet, qui en rigole. Le joueur est tombé tout seul. Donc, c'est vraiment une mauvaise appréciation de l'arbitre. C'est des choses qui arrivent. J'ai vu des décisions comme ça aussi en NHL, je vous rassure. Mais là, vraiment, c'est ce qu'on appelle un guest call. Encore mieux, dans le jargon, c'est ce que Brent Reiber appelle un phantom call. Une décision fantôme. Donc, une décision qui n'existait pas. Il n'y a pas de décision à prendre. Le joueur est tombé tout seul. Et ça a fait marrer ce qu'il est. Mais ça arrive dans les meilleurs championnats du monde aussi, je vous rassure. Quoi qu'il en soit, c'est Langnau qui va ouvrir le score par Pascal Berger. On va l'avoir, 12e minute de jeu en supériorité numérique, bien que ce puck semble être touché justement par un Servettien. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la première fois aussi de la saison que Genève Servette était menée au score sur sa patinoire. Et alors, on ne sait pas évidemment si le fait simplement d'être mené au score prétéritait déjà ou annonçait déjà la future défaite. Quoi qu'il en soit, Langnau pour ce 1-0. Et à Langnau qui possède un excellent power play. On va le voir encore ce soir, bien sûr, avec des joueurs comme un certain Hero Hello qui cette fois-ci sera à la passe pour le 2-0 signé Benjamin Neukomm et un Gauthier Desclous. Messieurs, qui va connaître une soirée un peu compliquée, Marc Leuenberger. Oui, il voit, la vue n'est pas bouchée, mais c'est vrai qu'il vient au dernier moment à la vue du puck, il descend et il n'a pas le réflexe pour le reprendre. C'est très court, mais bien les Langnau et Genève se battent devant, ça fait écran difficile. Il y avait du trafic. Genève Servette qui va réduire le score grâce à Winnie Cassis de Temernes. Regardez, le deuxième poteau. Joli, le coup d'œil. Le coup d'œil de Winnick, c'est incroyable. Là, ça prend du sang-froid pour faire ça, parce que regardez, le gardien est rendu dans le slot. Là. Regardez le gardien, hop, il court après lui. Il veut tellement forcer son angle qu'il est sorti. Ça prend du sang-froid là, pour faire ça. Ça prend du sang-froid, du talent et une certaine vision du jeu. C'est ce que Winnick a visiblement. Premier but en Suisse, en tout cas pour Winnick et Temernes au niveau de la passe 2-1. À ce moment-là de la rencontre, Genève Servette donc mené au score pour la première fois de la saison au Vernet. Mais Genève qui va réagir justement au début de deuxième période, on va le voir, avec l'égalisation de Skillet, qui cette fois-ci rigole, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est tout simplement lui aussi son premier but en Suisse. De partout. Voilà, en termes de deuxième période, il n'y a pas le feu, en tout cas dans la demeure, on va dire, Gilles Montandon à ce moment-là pour Genève. Non, pour le moment, ça a l'air de se passer encore assez bien. Et là, on voit très bien l'attaquant, là. Il est hyper patient avec son puck. Alors, c'est clair que là, vous avez l'impression que le gardien, c'est comme un poisson dehors de l'eau. Ça gesticule parce que ça ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Quand vous avez un joueur comme ça qui est patient avec le puck, c'est hyper difficile.
Le tournant, vous le voyez, à 4 contre 5, c'est Langnau qui va marquer Héroello. Et c'est souvent ça, hein, le petit déclic. Vous êtes en supériorité numérique, vous avez l'occasion, Marc Leuenberger. Et finalement, la contre-attaque est là, Gauthier Desclous. Il a triché sur le déplacement. Il s'attendait à une feinte. Hein? Il s'attendait à une feinte, mais quand Héroello a été à bout de bras, il ne pouvait plus tirer cette canne. Donc il devait rester en position. Oh, Rayala est capable peut-être de le mettre À une main. à une main. Quoi qu'il en soit, Héroello va doubler la mise, va surtout permettre à Langnau de prendre 2 longueurs d'avance là au deuxième poteau. Bon timing sur l'assist notamment de Pessonen. Deuxième point, il va même faire 3 points. 3 assists, Pessonen, ce soir. Pas si mal. Pas si mal. Pas si mal, le petit Pessonen, il va bien. Hein? Il va bien. Casque jaune qu'on aurait pu mettre derrière tout à l'heure dans les meilleurs aussi. Ouais, le split, hein? Ouais. C'était juste en dessous, là, il n'était pas dans un point ou deux derrière, mais lui, il transporte son équipe. Il a peut-être un petit peu moins de points, mais quand son équipe gagne, il est toujours sur la feuille de match puis il participe au point. Bon, il revit, ce garçon-là, parce qu'il faisait, de temps en temps, la saison passée, il faisait peine à voir, tandis que là, Regardez-le patiner encore une fois. là, il revit, ce garçon. Voilà. Konen assiste de Pessonen pour le 5-2 et puis Neukomm qui va marquer le 6e avec un puck relâché là, par le gardien genevois. On va pas jeter la pierre à Gauthier Desclous, hein, il a fait des superbes prestations depuis le début de la saison. Mais quand même, messieurs, il n'y a qu'un match joué par Genève Servette, ils n'ont pas joué hier soir. Ils ne jouent pas demain. Non, ils ont perdu mardi à Rapperswil, puis ce soir ils perdent à la maison contre Langnau. Mais, Pas de bonne semaine. mais Gauthier Desclous titulaire, un choix... Non, moi, c'est un choix logique parce que je pense que Robert Meyer n'a pas livré la marchandise mardi à Rapperswil. Il a été mauvais. Il n'a pas été bon du tout. Il a pris des mauvaises décisions. Et Desclous, c'est le meilleur gardien depuis le début de la saison. Là, au moment où je dis ça, il prend un rouleau. Mais ça peut arriver aussi. C'est son premier soir sans, peut-être la fameuse loi de la moyenne. Il est à 96 ou 95 et quelques depuis le début de la saison. C'est intenable. Hein? Il n'y a pas un gardien d'un championnat décent qui garde sur une base régulière qui arrive à 95 Quand tu arrives à 93, c'est déjà énorme. 94, c'est stratosphérique. Et là, ce soir, ça la rattrape un petit peu. Il a manqué de chance, on l'a vu tout à l'heure. Le puck avait des yeux, un rebond parfait. C'est un soir comme ça, mais je pense que Gauthier Desclous est le gardien sur qui on va miser. Mon petit doigt me dit que on va miser sur ce gardien-là pour les prochaines années à Genève. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est la loi de la moyenne. Première défaite de la saison de Genève Servette à domicile. On va écouter tout de suite la réaction du côté de Genève Servette, celle d'Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, première défaite à domicile. GSHC a peut-être pas trouvé la faille face à Langnau Tigers. Bon, on n'a pas trouvé la faille. Je pense qu'on mérite de perdre. C'est ce qu'on a montré. On n'a pas montré d'émotion, on n'a pas joué notre jeu. Et puis voilà, contre une équipe contre Langnau qui profite de chaque opportunité, ça se paye cash. On a senti en début de première période, vous avez touché 2 fois les montons de Tchatcho. C'est un peu de réussite qui a manqué? Non, je pense pas. Je pense que 6-2 il est les scores, donc c'est pas un goal en plus ou 2 qui aurait changé grand-chose. Maintenant, je pense qu'on a eu nos occasions, on a eu nos moments, mais on n'a pas réussi à mettre la pression assez longtemps pour espérer mieux. Merci. On va replonger dans cette soirée, mais avant cela, on va parler de Nathan Marchand, avant de revenir sur le derby des Zeringen de ce soir entre Fribourg et le CP Berne. Nathan Marchand, c'est un pur produit du club, comme a été Julien Sprunger, André Bikoff ou encore Kylian Motet. Du reste, on va le voir à travers ce sujet, que c'est justement des joueurs, bien sûr, qu'il admire et avec qui, désormais, il joue. On regarde. C'est toujours une fierté. Je pense pour n'importe quel joueur, c'est une fierté. Mais en plus, moi, j'ai toujours joué ici, donc encore plus, je pense. Enfin, moi, quand j'ai regardé Julien André à la télé, pour moi, c'était mes 2 idoles. Donc maintenant, déjà pouvoir jouer avec eux, c'est déjà exceptionnel. Donc après, c'est clair, on essaie de tout faire pour que, c'est vrai, tout faire pour que les jeunes, peut-être, ils prennent exemple sur moi ou sur n'importe quel joueur de l'équipe. On a un club familial, on a un club du canton, il y a tout un peuple ou tout un canton qui est derrière ce club. Et c'est important d'avoir des figures comme Nathan, comme Julien, André. Premier match de National League, tu t'en souviens? Ouais, c'était à Cloton. Ouais.
2016, 17, ça, 16, 15, je ne sais plus exactement, avant 2014. Ouais, c'est possible, c'était à Cloten. Et le coach? C'était Gerd. Bon, Nathan, il a fait du chemin depuis que son premier match à Cloten. On voit que c'est maintenant un joueur qui est complètement intégré dans l'effectif. C'est un joueur important aussi pour cette équipe. Je pense qu'il a fait une énorme progression, aussi pas seulement physiquement, parce que c'était les premiers matchs en tant que junior. Bien sûr, on souffre un petit peu physiquement parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre des hommes. Mais je pense qu'il a fait aussi un progrès au niveau de sa tactique de jeu. Et puis voilà, il est intégré tous les jours avec des pros depuis quelques temps maintenant. Je pense qu'on voit que c'est un élément clé pour cette équipe. Je pense au niveau de la vitesse, c'est aussi une de mes qualités, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus. J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus cet été, justement encore avec Bruno, donc je pense à la vitesse. C'est déjà de la satisfaction personnelle, je pense. Après, je pense pour chaque hockeyeur, c'est après toutes ces années, je pense, de sacrifices. C'est vraiment un peu, on va dire, une consécration. Après, je vais dire, voilà, moi, je suis encore tout jeune, je suis encore nouveau dans cette ligue, donc je ne vais pas me reposer sur mes acquis ou quoi que ce soit. Enfin, je vais continuer à travailler fort, mais c'est quand même une grande satisfaction d'avoir pu arriver à ce niveau-là. Et puis on vous le dit, c'est l'histoire de famille parce que notre cadreur ici même, Yves, c'est tout simplement le cousin de Nathan Marchand. C'est vous dire, hein. Le monde est petit bien sûr. Gilles, un mot quand même sur Nathan Marchand. Il va exploser cette année, il doit exploser cette année. Il ne doit pas, mais il va. Je pense qu'il a la bonne école, hein, en ayant comme exemple, comme modèle Andrei Bikov ou Julien Sponger, je veux dire. Il a qu'à les copier, quoi. C'est simple. C'est comme à l'école, quand il y en a un qui est bon, vous regardez un petit peu, vous êtes à côté, vous regardez comment il fait, puis ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, il a la bonne école. Et puis c'est quelqu'un, il le sait, qui va vite, il est très explosif, il est malin, il a une très bonne vitesse aussi. C'est un gars, tu l'as relevé, et que maintenant il y a des gars en National Hockey League qui sont pas très gros, mais qui sont hyper malléables, comme ça ils arrivent à se bouger assez facilement, à contourner ces gros défenseurs. Et Nathan, lui, il faudra qu'il joue un petit peu avec sa vitesse là, et son intelligence de jeu, mais c'est quelqu'un, et en plus il est du cru, donc il y a toujours cette fierté de jouer pour ce Fribourg-Gotteron. Donc moi je pense que c'est quelqu'un, il faut en tout cas le garder. En tout cas, le garder, ça c'est sûr. On verra après au niveau des contrats pour la suite. En ce qui concerne Nathan Marchand, quoi qu'il en soit, ce soir, il a été à la fête à l'image de Fribourg-Gotteron qui se devait de réagir après la claque reçue 6-2 la veille du côté de la capitale. Il y a eu match du côté de la BCFA Arena Marc Leuenberger. Dan Weisskopf qui remplace Philippe Fourer blessé et Kylian Motet, on parlait de pur produit, qui sonne finalement la charge en marquant le 1-0 dans ce match, qui a été le détonateur finalement ce but, puisque les buts vont s'enchaîner. Oui, ils vont s'enchaîner. Donc les deux équipes ont commencé le match vraiment à s'observer. C'est assez peu d'espace. Et là, on voit vraiment l'erreur des Bernois qui laissent tout le slot libre. Et Kylian qui peut prendre ce puck et il a le temps de viser la lucarne. Il faut le faire, mais il avait le temps. 3 buts de Fribourg-Gotteron, Gilles, 3 buts marqués dans le slot, là où ça fait mal et où vous aimez à dire, ça fait parfois du bien. Ouais, j'ai l'impression que ça fait surtout du bien. Puis de surcroît, là, ils ont marqué des goals, ils ont même pas reçu un coup de canne. Donc plus du bien que ça c'est juste pas possible. Hein. Avec le 2-0, donc signé Rossi, assist de Mick Flicker qui a fait cette belle passe. Schneeberger aussi, alors que Nathan Marchand était l'auteur de l'assist sur le 1-0 de Kylian Motet. Et puis 3-0, Schmutz abandonné par la défense du CP Berne, qui a montré peut-être Marc Leuenberger moins de rigueur, en tout cas, peut-être dans cette partie. Ouais, en tout cas, il y a eu des phases où on n'a pas du tout vu cette rigueur défensive, la protection de la boîte. On ne les a pas vus vraiment être dans les lignes de passe et très souvent, sur ces 3 buts, les Fribourgeois sont seuls. Il y a 3 points pour Fribourg-Gotteron, il y a surtout une réaction de caractère. Quand même, à part de Fribourg, prenez quand même 6 goals la veille du côté de Berne, vous affrontez la même équipe, vous savez que vous devez réagir, il y a quand même une pression sur les épaules, puis il y a une bonne gestion finalement, Gilles, aussi de ce match. Il y a 3-0 après 2 tiers, on a maîtrisé, on va dire, le score. Oui, effectivement, c'est vrai que Berne a essayé, mais Fribourg était hyper en place, hyper discipliné, on l'a dit avant, beaucoup moins de pénalités.
Donc avec ça, vous avez des chances vous recommencez pas un match où vous perdez 2-0 d'entrée, puis après, bien sûr, vous revenez à 2-1, vous revenez à 2-2. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, après, vous avez le souffle un peu court, puis vous passez pas. C'est ce qui s'est passé la veille. Mais ce soir, là, ils ont pris le jeu en main, ils l'ont contrôlé. Il n'y a pas eu de précipitation. Le gardien Berra a fait de nouveau un super match. Donc c'est vrai que pour Fribourg, là, jouer un match comme ça après s'est fait déculotter la veille à Berne, c'est chapeau. Oui, chapeau, victoire 3-0 de Fribourg-Gotteron face au CP Berne. Et Stéphane, œil de Moscou sur ce coup-ci. Oui. Tu veux revenir sur une séquence, une pénalité, une charge de Rossi qui a été pénalisée. Mais pour toi, tu veux surtout faire un parallèle aussi avec ce qui s'était passé du côté de Bienne. Écoutez, on a pénalisé Schmutz, à mon avis, très sévèrement. À mon avis, il n'y a pas matière à suspendre Schmutz. On l'a décortiqué ici en long et en large. Et messieurs, vous étiez d'accord avec moi. Hein? Donc, je vous engage. Comme ça, je fais équipe. J'aime bien quand je rallie les gens à ma cause. On était tous d'accord. Non, mais on était tous d'accord. Et si on a suspendu Schmutz, si on part du principe qu'on a tous tort, puis Schmutz méritait d'être suspendu, regardez celle-là, vous me direz ce que vous en pensez. On vient de mettre une ligne très, très sévère pour ce genre de charge. On y va, c'est parti. Regardez bien. Rossi s'en va vers la bande. Il y a un joueur devant lui qui n'est pas de son équipe, évidemment, qui n'a pas la rondelle. Il le pousse vraiment dans le dos. Un bon cross-check dans le milieu du dos. Il fait perdre l'équilibre et le gars arrive tête première contre la bande. À mon avis, et je vais peut-être dur, c'est pire que Schmutz, si on l'analyse. Ça mérite 2+10. Je trouve que la décision des arbitres est excellente. C'est 2+10 pour moi. On va y aller encore une fois. On va regarder un gros plan. Regardez. Rossi va... C'est pas un geste prémédité, là, mais il voit quand même que son adversaire ne le voit pas. Allez, un bon coup dans le dos. Et son adversaire plonge tête première contre la bande. 2+10, mon avis sur le match. Une excellente décision des arbitres. Il n'y avait visiblement pas de blessure. Mais si on compare à Schmutz, la Ligue devra au moins ouvrir une enquête, ou en tout cas faire semblant d'ouvrir une enquête. Parce que là, avec les standards qu'on a mis avec Schmutz, messieurs, vous en pensez quoi? Moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que le Schmutz, je l'avais dit, il pousse pas le joueur dans la bande, il le pousse un peu sur le côté et l'autre part un peu. C'est vrai que faute, pas faute, et voilà, il est un peu sur la pointe des patins. Mais là, ce soir, je veux dire, c'est hyper dangereux. Vous savez pertinemment, si vous poussez quelqu'un aux hanches, vraiment sous le numéro, sous la cuissette, il risque pas grand-chose. Ça va le cambrer comme ça, mais il ne va pas partir la tête en avant. Mais c'est vrai que le dos, c'est un point stratégique. On apprend aux enfants que quand vous voyez le numéro, eh bien, vous ne poussez plus. Eh bien là, Schmutz, ce n'était pas le cas, puis Schmutz n'avait pas les deux mains sur la canne. Ouais. Et il n'était pas face à la bande, hein. Il était en plus latéralement. Et moi, je l'ai vu en direct, c'est vraiment Elia qui perd l'équilibre. Ouais. Il part comme s'il faisait une faute de quart avec les deux, ça l'écarte et c'est plus ça qui l'a fait tomber que la poussette de Schmutz. Donc si on suit votre raisonnement, messieurs, logiquement, il y aura intervention et risque d'y avoir suspension. Si on est conséquent, Rossi, si on part du principe qu'on a tous tort sur Schmutz, puis ils ont raison, puis c'est le standard, maintenant le standard, il faut qu'il l'applique tout le temps. Et puis là, ça mérite une sanction pour Rossi, si on suit le standard. Mais dans les faits, les deux, à mon avis, ne méritent pas d'être suspendus. À voir, on en reparlera très certainement lors du studio de mardi pour voir si sanction il y a et quelles sanctions. On va revenir à ce match, victoire de Fribourg-Gotteron 3-0. On l'a dit, on va écouter une réaction tout de suite, celle du buteur, le premier de la soirée. On va écouter Kylian Motet. Kylian Motet, on a dit de vous ce soir que vous avez été le détonateur avec ce premier but. Merci. Mais ouais, je pense que c'était important de marquer en premier. On a fait une grosse première période, on a bien travaillé, puis après voilà, on s'est dit dans le vestiaire qu'il fallait qu'on marque en premier, et puis c'est moi qui le mets, donc tant mieux pour nous. Il y a quand même une énorme différence ce que vous avez proposé ce soir par rapport à hier où tout a semblé plus compliqué, plus difficile. Ouais, effectivement, c'est sûr, on a travaillé très fort ce soir, on devait réagir après la défaite d'hier à Berne, et puis voilà, c'est chose très bien faite, donc c'était important. Maintenant, il faut retenir ça et puis on sait que si on travaille, on gagne des matchs. Où on a l'impression que vous avez beaucoup appris, c'est en box-play. Pourtant, vous n'avez pas pu faire 5 entraînements pour le travailler depuis là. Non, effectivement, c'est sûr, mais voilà, on sait ce qu'on a loupé hier. On a regardé tout ça à la vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit avant, c'est important de réagir. Et puis je pense que ce soir, on l'a très bien fait, notamment en box-play où les gars, ils ont bloqué des shoots, ils ont travaillé très fort. Et puis c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Merci Kylian, on attend confirmation à Zouk mardi. Ouais, à voir mardi pour la confirmation. En effet, on passe au top et au flop de notre match studio avec nos deux invités, bien sûr Gilles Montandon et Marc Leuenberger. Gilles, pour toi, ton top.
Alors moi, je vais revenir justement sur cette victoire de Fribourg-Gotteron. C'est vrai que cette capacité de résilience, là je l'ai dit avant, il y a un instinct de survie à Fribourg que j'ai jamais vu ailleurs. C'est quand ça va pas que tout d'un coup, il y a des gars qui se révèlent, symbolisé ce soir de surcroît par Kylian Motet, qui bien sûr, c'est lui qui ouvre les feux, mais je dis, mais c'est un goal c'est pas anodin, ça a une importance capitale. Après, les autres, ils ont commencé, c'est vrai que ces deux équipes se sont reniflées pendant 30 minutes. Il n'y a pas eu grand chose. Et tout d'un coup, Kylian Motet, il prend les devants. C'est un effort personnel. Bien sûr qu'il est bien servi. Il fait un geste technique. Il est gaucher. La passe, elle vient sur le revers. Il se le remet sur le coup droit et il le met top corner en haut. Je veux dire, là, c'est tout un symbole. Et c'est vrai que là, vous prenez confiance. En tant qu'équipe, vous vous dites, il y a quelque chose à faire. Ça a commencé par Kylian Motet. Ça a suivi après par Rossi et Schmutz, le troisième. Mais je veux dire, il fallait un détonateur et c'est de surcroît de nouveau Kylian Motet. Et c'est vrai que faire un match comme ça après la déculottée de la veille, je dis chapeau bas, messieurs. Alors, tiens, on parle cassé finalement, j'ai envie de dire un match négatif la veille. Par contre, du côté du CP Berne, peut-être là, depuis le début de la saison, on se dit, tiens, Berne n'arrive pas forcément à enchaîner deux grosses performances, deux matchs pleins. À l'image de ce week-end, peut-être. Ouais, je ne pense pas, ils devraient être capables, mais il y a aussi Fribourg qui a fait le nécessaire. Donc il y a toujours deux équipes, il y a une équipe qui essaye de faire son jeu, l'autre qui contre. Fribourg a bien joué le jeu dans les 30 minutes, justement, ils n'ont pas laissé d'espace. Et on sentait qu'il fallait juste un déclic. C'est Fribourg qui l'a eu. Et c'est peut-être ça. Après, Berne a eu de la peine à retourner, ils ont fait des erreurs graves. Ouais, ils encaissent quand même 3 goals en 5 minutes. Ce n'est pas souvent le cas du côté du CP Berne d'avoir cette espèce d'absence finalement, Stéphane, pendant ce moment-là. Non, c'est assez inhabituel du côté de Berne, mais quand même, ils sont humains. Ils vont aussi perdre des matchs durant la saison. Bien en a perdu 2 ce week-end. Berne a gagné 1 sur 2. Et heureusement pour l'intérêt de notre championnat. Heureusement, en effet, pour l'intérêt du championnat. C'est relancé, on le verra tout à l'heure au niveau du classement. On va revenir, si vous le voulez bien, au club roman avec Lausanne face à Bienne. Deuxième derby roman, évidemment, de la soirée. Lausanne qui avait l'occasion d'enchaîner, qui l'avait remporté dans un match très sérieux face à Bienne la veille. Bienne qui manquait peut-être un peu de réussite hier soir. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec un gros arrêt de la part de Bolshauser qui mouche Mathieu de Chantré, le capitaine au grand cœur du côté de Bienne. Très bel arrêt de la part de Bolshauser, souvent montré du doigt en disant oui, ils ont des stats, les gardiens lausannois. En tout cas, sur ce coup-là, Marc Leuenberger, franchement, bel arrêt de Bolshauser. Oui, très bel arrêt. Disons que ce n'était pas évident non plus pour Chantré. Mathieu, il arrive en back-end, il n'a pas de vitesse et le gardien peut réduire, fermer l'angle, donc avancer et donc encore le prendre du back-end sur le forehand. Il n'y avait plus beaucoup d'espace. Non. Plus beaucoup de temps. 0-0 après 20 minutes de jeu à noter dans les alignements. Le retour de Mitchell à la place d'Emerton et de Fuchs du côté de Bienne. Pedretti va ouvrir le score. 24e minute de jeu. Ton avis, Stéphane? On allait voir la vidéo parce qu'il y a la présence d'un joueur biennois. Oui, vous avez l'expression, on dit non. Regardez, il y a un joueur biennois qui est clairement dans le demi-cercle, qui gêne Bolshauser. Mais les arbitres ont estimé qu'il avait été bousculé par Junland. Donc regardez, c'est Junland vraiment qui le pousse. Est-ce que le joueur peut éviter le gardien? Peut-être, mais disons que Junland, il donne une bonne poussée. Il le pousse vraiment vers son gardien. C'est ce que les arbitres ont estimé. On a gardé la décision sur la glace, qui est à mon avis une bonne décision. C'est un arbitre russe, vous avez vu, qui est avec Ken Mollard ce soir. 1-0 donc pour le HC Bienne et Lausanne qui va égaliser avec encore un joueur dans la zone du gardien. Et cette fois-ci, c'est Berchi. On est allé voir là aussi la vidéo, Stéphane. On allait voir surtout savoir s'il y avait le patin. Je pense que personne n'a vu le puck rentrer. Regardez, il passe juste au-dessus de la jambière. Puis là, il va se cacher dans le petit filet, en dessous du petit filet blanc. Vous allez voir ici, au moment où le joueur passe, on voit le puck qui glisse gentiment sur la jambière. Il est toujours aussi calme, l'arbitre russe, gentiment, on rentre, accorde le but. Pas de pression, bonne décision encore une fois. Et Vermine qui va marquer le 2-1 à 5 contre 4 en fin de supériorité numérique. Un assist de Jeffrey. Monsieur passe, on va dire Gilles Montandon, mais ce but il est très important pour Lausanne qui peut virer en tête
2-1 dans un match, là aussi, finalement, assez compliqué, assez serré entre les deux équipes. Ouais, c'est vrai, la passe est belle, mais c'est vrai que le mérite revient quand même à Vermin, là, parce qu'il ne précipite pas, il a le temps, il sait qu'il veut faire ce move-là et il le fait, il prend le temps de le faire. C'est surtout ça, les marqueurs de goal, c'est qu'ils prennent le temps de faire les choses. Il n'y a pas de précipitation devant ce goal et de surcroît, c'est assez bien fait. Et puis pour, je vais envie de dire quoi, pour le satisfaction personnelle, mais comptable aussi, Berchi buteur, Vermin buteur, on en attend beaucoup aussi, Stéphane, du côté de Lausanne. Ben, écoutez, on attend beaucoup de ces joueurs-là, qu'on le sait, on a engagé à gros prix, on les attend comme des gros canons du championnat, des joueurs suisses d'impact. Moi, je pense que Vermin a fait son boulot, mais il y avait beaucoup de pression sur Berchi depuis le début de la saison. On n'était pas du tout content de son rendement. 2 % de réussite devant la cage. Beaucoup de shoots, mais pas beaucoup d'efficacité. Ce soir, il marque un but qui ne sera pas passé dans l'histoire, évidemment, dans la qualité, mais il marque quand même un but. Et ces joueurs-là, là, on vient d'enlever ce week-end. Hier, on a gagné Lausanne, on a gagné un match à Bienne qu'on n'a pas forcément mérité. Ce soir, je pense qu'on l'a mérité. Et puis là, on vient d'enlever une tonne de pression sur les épaules de tout le monde, sur la patinoire, sur Malais 2.0 dans son ensemble. On va voir quand même ce qui s'est passé en troisième période parce que ça a été serré, on vous l'a dit. Bienne va égaliser dans cette partie. Marco Maurer qui va marquer le 2 partout. Marque le Jönberger avec ce tir là aussi qui transperce Bolsazer. Oui, c'est un beau jeu que fait Bienne. Ils viennent, il prend le retard. Maintenant, il y a Maurer qui vient en delay et qui fait un superbe shoot. Là. Il ne voit rien. Ouais, il voit au dernier moment Bolsazer. Il est vite en bas, disons. Mais c'est un bon shoot, il est dans la lucarne. C'est Voilà. ça que comme gardien, parfois c'est facile, c'est mieux de mesurer un maintenant. Mais ça, c'est le but de la soirée, c'est le but de gag de la soirée. Grossman, qui a quand même pas mal de points, troisième marqueur de cette équipe-là cette année. Dévié par Kevin, ça- Regardez. Même pas. Non. Ah non, il n'a pas dévié par Un Kevin. fêtard ça, mouillé, regardez, il rate complètement son affaire, son shoot. Un jeu à haut risque parce qu'il aurait pu être intercepté. Et le puck se fraye Comme au curling. Ouais. Comme au curling. C'est comme une pierre de curling. Comme une pierre de curling, disait aller Martin. jusqu'au fond. Par contre, celui-là, on est sûr que c'est Kellins qui l'a marqué, le 4-2, le but de la sécurité pour le Lausanne Hockey Club, marqué à la 56e minute de jeu, avec un Kellins qui se jette véritablement Gilles Montandon pour tromper cette fois-ci un Asselaire qui ne peut pas grand-chose. Ouais, celui-là absolument superbe. La passe est belle, le contrôlé, là, mais le travail que fait Kennins, là, parce qu'on voit que le puck, il y a un léger rebond, là. Alors là, effectivement, il est rempli de réussite, ce goal. Mais voilà, il met la canne au bon moment, au bon endroit, et puis le puck part encore dessus au premier poteau. Souvent, quand on dévie comme ça, c'est des pucks qui partent au deuxième poteau, mais là, il part encore au premier poteau. C'est hyper bien joué. Kennins a triplé sa production offensive de l'année dernière. Messieurs, l'année passée, il avait marqué un but en 46 ou 45 matchs. Cette année, il en a 3. Et ça continue Pour comme ça, il va multiplier par la trois, quadrupler, la quintupler, et ainsi de suite, Stéphane. Il ne faudra pas nous faire la blague à chaque Non, fois. attendez, hein. non. Je vais quand même le dire que Kennins, la meilleure saison de Ronald Kennins en championnat en Liga, c'est 8 buts. 23 Alors moi, tu sais quoi, ce garçon, ça reste une énigme. Parce que c'est une énigme. ça reste une énigme. Moi, je l'ai vu junior à Berne, il était 2 fois plus rapide que tout le monde. Il se présentait, mais 10 fois seul devant le gardien par match. Je veux dire, il a une dextérité, ce mec. Non, de bleu, il ne met pas de goal. Il faut y apprendre à mettre des goals à ce garçon. C'est pas pour que c'est... Mais je pense qu'il a encore l'âge où il peut apprendre à mettre des goals. Moi, j'engagerais Julia Sprunger à Lausanne pour montrer un peu comment marquer des goals à ses attaquants. En coach, mais comme il a encore de belles années devant lui, S'il je pense bien pour en marquer. S'il savait marquer des buts, Ronald Kennins, il jouerait en NHL parce qu'il s'est essayé par 2 fois. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Allez messieurs, une réaction. Tiens, on en a parlé ce soir puisqu'il a marqué, on l'a vu, un but compliqué qui ne restera pas dans les annales du sport, mais ô combien important. On va écouter tout de suite Christophe Berchi. Christophe Berchi, enfin, j'ai envie de dire, 2 victoires d'affilée pour le Lausanne Hockey Club cette saison. Ouais, t'as raison. Ça faisait longtemps, mais je pense qu'on a bien joué et puis on a mérité. Qu'est-ce qui a eu comme déclic pour arriver à battre 2 fois de suite le leader? C'est pas rien non plus de gagner 2 fois contre Bienne cette saison. Non, c'est vrai, c'est une bonne équipe. On a vu hier, on était... Des fois, on était un peu dans notre zone pendant beaucoup de temps, mais on est resté calme. Et puis, on attendait notre chance. Et puis, je pense qu'une victoire comme hier nous a donné beaucoup d'énergie pour aujourd'hui. Et puis, on a montré aujourd'hui qu'on a une bonne équipe aussi et puis qu'on peut faire qu'on peut créer beaucoup de chances. Une très grosse solidité défensive ces 2 derniers matchs. Ça a été la preuve aujourd'hui encore en box-play. Vous avez tenu près de 2 minutes à 3 contre 5. C'est ça qui a fait la différence? Ouais, je pense aussi c'est les 2, même les 4 derniers matchs qu'on a gagné 3, défensivement on était vachement plus solide qu'avant.
Et puis je pense que c'est ça qui fait une grande différence dans notre jeu. Merci beaucoup Christophe. Voilà pour cette réaction, évidemment, tout en sourire du côté de Lausanne. Et on a envie de dire, même s'il ne sourit pas beaucoup, en tout cas aux interviews, dans le privé, on ne sait pas. Ville Peltonen, lui, il a dû retrouver le sourire, messieurs, hein, quand même. Parce que c'est vrai, 2 victoires de suite. Pour une fois, il va bien dormir, finalement, ce week-end, Gilles. Oui, effectivement, j'espère pour le LHC que c'est les prémices d'une longue série. Hein, parce qu'effectivement, l'équipe qui est en place, il y a quand même du talent. Après, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que ces joueurs talentueux travaillent, il faut qu'ils pensent aussi au jeu défensif, il faut que les gardiens arrêtent les pucks, il faut que les situations spéciales en A4 ne prennent pas de goal à 5 en marque. Voilà, c'est pas parce que vous faites venir des grands noms que tout d'un coup ça va dérouler, ça va marcher. Ils nous ont habitués en début de saison, match préparation et 2-3 premiers matchs championnat où ça déroulait méchant. Je me suis dit waouh, et tout d'un coup c'était le coup d'arrêt. Et puis là ils se remettent un peu à avoir de la réussite, mais c'est pas fini. Hein. Voilà, ils ont gagné 2 matchs de suite contre le leader, bravo. Mais mardi ça continue. Hein. Ouais, on verra ça mardi. Un mot maintenant sur Bienne. On va écouter tout de suite une réaction. On l'a dit, il était de retour au jeu ce soir. On va écouter la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, 2e défaite en 2 jours face à Lausanne. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire la différence ce soir? Petit manque de réussite peut-être ce soir. On a eu pas mal d'occasions. Ils ont eu un petit peu de chance sur leur 3e but. Et puis nous, on n'a pas su réagir. On s'est créé des occasions, mais c'est pas rentré. Et puis hier aussi, il y a eu vraiment beaucoup d'occasions qui ne sont pas rentrées. Et puis malheureusement, je pense que le power play devrait être plus décisif dans des matchs comme ça. Le powerplay, justement, vous avez presque 2 minutes à 5 contre 3 sur la fin du 2e et le début du 3e tiers. Est-ce qu'on peut parler de tournant? Je dirais pas de tournant parce qu'on est quand même bien revenu après au début du 3e tiers, mais c'est sûr qu'en marquant un but à ce moment-là, ça changerait peut-être l'issue du match. Merci beaucoup, Jason. Oui, soupe à la grimace du côté de Bienne. Marc Leuenberger, un HC Bienne qui marque le pas hein, dans ce début de 2e tour. Ils marquent un peu le pas. Ils ont, je dirais, 2 fois Lausanne. Hier, ils ne méritaient pas. Hier, ils devaient gagner le match parce qu'au premier tiers, ils ont la chance de mettre 4 à 5 buts. On ne les met pas. C'est un peu le défaut de Bienne hein, quand même pendant cette saison, même s'ils ont gagné beaucoup de matchs, mais ils marquent peu parce qu'ils ont beaucoup d'occasions, ils s'en créent énormément, ils ont de la peine à concrétiser et surtout au powerplay, c'est là leur grand défaut. Leur grand déficit, le powerplay, ils ne marquent pas. Heureusement pour les autres. Heureusement pour les autres, parce qu'on va le voir tout à l'heure au classement, mais ils sont toujours en haut. Parce que là, hein, il n'y aurait plus, ça serait trop facile, quoi. Messieurs, un dernier match à voir, bien sûr, en image. Celui où le suspense a été le plus grand, c'était du côté de la Valachia, entre Ambri Piotta et Zug. Et pourtant, ça commence avec une grosse boulette, la boulette de la soirée. C'est Benjamin Kons. Regardez, hop, il récupère le puck, contré par Stolberg. Et c'est 1-0. Il en a déjà fait une comme ça, un peu contre Genève Servette la saison passée. Des clous, on avait fait une à Ambry aussi l'année passée pour Genève et tout. Ça arrive. Écoutez, ça arrive même au meilleur. Erreur de jugement. Voilà. L'année passée, il aurait peut-être plongé sur la rondelle pour le bloquer. Cette année, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas? C'est pas une menace, ça. Dès le moment où on peut faire un délai, ça aurait été, dès le moment où on a le temps, si vous n'êtes pas mis immédiatement, de façon immédiate sous pression, vous devez jouer le puck. Et là, je vous dirais, confidence entre nous, j'en parle à personne, mais les arbitres ne donnent plus cette pénalité-là parce qu'on en a vu une à Bienne qui aurait dû être donnée hier soir. Ça fait 3-4 que je vois dans les derniers matchs, là, puis je ne sais pas si on a oublié le règlement ou la page a été effacée, j'en sais rien. Et ça ne fait pas partie de l'email envoyé. C'est l'email que les gars, ils n'ont pas lu. Non, mais c'est vrai qu'on s'est largement assoupli par rapport au match amical. Offert qui va égaliser à 5 contre 4, assise de Muller et de Zwerger du côté d'Ambri Piotta pour l'égalisation. Parce qu'on a du cœur, puis on connaît un excellent début de saison à l'image de Longno, on l'a vu tout à l'heure quand même. C'est 2 formations qui sont parmi les 8 meilleures équipes de ce début de championnat. Ambry qui va même passer l'épaule, Matt D'Agostini à 4 contre 5, qui gagne son duel face à Tobias Stéphane. Voilà, 2 joueurs qui, me semble-t-il, se sont croisés du côté de Genève. Peut-être qu'il connaît le point faible de Tobias Stéphane, Gilles Montandon, sur un 4 contre 5. Oui, forcément, mais disons que c'est vrai qu'il a un flegme quasi britannique, hein, ce D'Agostini devant le goal. Là, il attend au dernier moment, on voit très bien qu'il fait sa petite feinte et il attend, il est hyper patient, je vous l'ai dit avant. Les grands joueurs, les bons joueurs sont toujours très patients et là, vous avez le plus bel exemple. Et à Zug qui va finalement revenir dans le match et égaliser 56e minute de jeu à 5 contre 5. C'est Sandteller
Là, qui Vous avez vu la qui passe, empêche finalement Ambry peut-être de la prendre passe le de point. Stahlberg, magnifique. Hein? Elle est magnifique, on le voit, cette vision périphérique, il voit du petit coup d'œil et il la met tranquille dans l'espace. Grosse erreur défensive là-dessus. Ça, je pense que le coach va. Sans vouloir, tu mènes 2-1, tu marques à 4 contre 5 et on va aller au penalty. C'est qui marque? Stolberg. Stahlberg. Il faut dire qu'Ambry a eu un avantage numérique à 4 contre 3 durant la prolongation. Deux fois. Même 2 fois. OK, j'en ai manqué une. Mais là, Stahlberg qui avait raté sa première occasion, c'est le 8e penalty, je pense, au Ferra. Et Stahlberg qui avait raté sa première occasion, il a mis la deuxième et Zug va voler encore 2 points. Stahlberg qui était de retour au jeu. Stahlberg et McIntyre qui revenaient au jeu ce soir. Et après des blessures, Garretto est toujours blessé du côté de Zug, mais Zug, tout va bien, même sans les étrangers, beau temps, mauvais temps. On gagne. On est samedi soir, messieurs, la fin de la semaine. Il est temps de passer à la tendance de nos clubs romans. La tendance de la semaine, en effet, des fortunes diverses. On l'a dit avec Genève Servette, première défaite notamment à domicile, messieurs. Soupe à la grimace du côté de Bienne et surtout le grand sourire, même hilar du côté de Villers-Peltonen pour cette nuit un petit peu plus longue. Et du côté de Mark French, là aussi, on retrouve le sourire. C'est surtout la différence, on va dire, entre Bienne et Lausanne, peut-être la plus marquante, finalement, Gilles Montandon. Oui, effectivement, destin croisé hein, pour ces deux formations-là. Voilà, mais par la force des choses. Par la force des choses, forcément. Mais voilà, comme je l'ai dit, mardi, ça repart à 0. Et puis voilà, après, il faut ce qui a été fait jusqu'à maintenant, voilà, c'est des acquis. Puis il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Il n'y a rien qui est décidé. Hein. Il y avait 15 points d'écart avant les deux affrontements du week-end. Je pense qu'il y avait 15 ou 16 points d'écart entre les deux équipes. Maintenant, il n'y en a plus que 8 ou 9, les gars. On va voir ça, Stéphane. On va récapituler les résultats plutôt de la soirée avant cela, de ces 5 matchs avec la victoire de Fribourg-Gotteron, faut-il le rappeler. Dans le début d'Etzeringen, on me dit qu'on ne l'a pas encore, alors c'est pas grave. Mais nous, on le sait à peu près. On sait qu'il y a des équipes qui vont bien. On peut vous la faire à vue de pif. Moi, je crois que sans tableau, on y arrive. Bien. Mais attends, on n'est pas encore au classement, on est dans les résultats. Ah, merde. Moi, j'étais déjà au classement. Parce que je n'ai parlé des points, là. On va y arriver. On va récapituler. Bon, on peut le dire. Je sais pas, il faut qu'ils me disent au régie si on a le tableau ou pas, sinon pas. Fribourg a gagné 3-0. On en a parlé, les gars. Les autres scores. Lausanne a gagné 4-2. Oui. Genève a perdu 5-6-2. 5-6. Ambry, 3-2 perdu au tir au but. Et Lugano gagné. Lugano a gagné 6-1, facile. Voilà, on a tout dit. On peut enlever le tableau, c'est passé maintenant. Oui, on peut enlever le tableau. Hop, on va le faire remonter, mais on va surtout s'intéresser au classement, parce que le classement, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse dorénavant. Le classement de National League, en vous rappelant que Zurich va jouer demain face à Rapperswil. Ils font le back-to-back, mais avec 24 heures de décalage. Pour vous dire que Bienne est toujours leader, toujours 2 matchs de plus que le CP Berne avec 26 points. Zug aussi qui fait une bonne opération, bien sûr, dans la journée. Langnau, messieurs, un 4e, 24 points quand même après 13 matchs disputés. Fribourg-Gotteron, les ZSC Lions, Ambry-Piotta. Attention pour Genève Servette qui fait quand même un petit peu la mauvaise opération aussi. Assis sur la barre avec le Lausanne Hockey Club, on l'a dit, et Lugano. Et pour Davos... Aïe. Ouais. Comment c'est compliqué, là, 13 matchs. Regardez le goal average, 23 buts marqués en 13 matchs. Ça, c'est moins de 2 par match. On est loin des Penguins de Pittsburgh. Et puis 52 accordés, c'est presque 5 par match. 4,5. Non? 13, oui, c'est 4. C'est 4. Un bon 4. Oui, un bon 4 par match. Ça fait mal. Ça va pas très bien du côté des Grisons. En plus, l'hiver arrive, ça va être long. Ouais, et puis on joue encore mardi, vendredi et samedi avant la pause de l'équipe nationale, la Deutschland Cup qui sera bien sûr à suivre sur MySports, les 3 rencontres en direct et puis les 2 studios le samedi et le dimanche. On arrive à la fin de cette émission, de ce Backcheck XXL. Merci beaucoup Gilles Montandon, merci Marc Leuenberger. Stéphane, on te retrouve bien sûr mardi. On l'a dit, grosse soirée de hockey sur glace avec un nouveau derby. Ça sera un derby lémanique cette fois-ci entre Genève Servette et le Lausanne Hockey Club. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée, bonne fin de week-end. Profitez de l'heure de plus pour faire dodo. Ciao.